Bienvenue à vous sur ma chaîne L'essence éveillée. Ici, on explore ensemble l'alignement corps, cœur, esprit, la connexion à soi et la transformation intérieure. Que vous soyez en quête de réponse, d'ancrage ou d'un nouveau regard sur votre parcours, vous êtes au bon endroit. Si vous pouviez vraiment comprendre ce qui vous anime, ce qui vous freine et ce qui vous appelle à évoluer. On ne parle pas juste de guidance, de spiritualité ou de développement personnel. On parle d'alignement, d'incarner pleinement votre énergie, votre place, votre vérité. Mon parcours, coach, guide, mentor, c'est grâce à mon expérience multiple et parce que j'ai également connu, comme vous, des périodes de doute et de profonde remise en question que j'ai créé cette chaîne pour vous accompagner. Un espace où l'on explore ensemble les dimensions spirituelles, émotionnelles et intellectuelles pour avancer avec clarté et conscience. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, j'ai créé un espace privé réservé aux membres, un lieu d'exploration et d'expansion où l'on plonge profondément dans ce qui vous traverse et où l'on évolue en mode collectif et connecté. Vous aurez accès à des vidéos exclusives pour approfondir ce que l'on voit ici, des méditations guidées, des outils pour votre développement, des pratiques concrètes et des ateliers collectifs, un espace privé d'échange et de connexion, une guidance privée chaque mois pour le dernier niveau et jusqu'à dimanche soir, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour une guidance privée personnalisée. Ce mois-ci, j'offre également une guidance collective en mode question-réponse à tous les nouveaux membres. Une occasion unique de poser vos questions en direct et de recevoir des éclairages précieux sur votre parcours. Si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, cliquez sur « Rejoindre » sous cette vidéo pour avancer vers votre lumière et votre épanouissement. Et en attendant de vous y retrouver, c'est parti pour votre vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous hyper sensible pour ce mois de février 2025. Alors c'est en termes d'énergie, on va être plutôt sur le cycle lunaire. Donc là, la nouvelle lune qui vient de se passer en Verseau, qui nous parlait à prendre notre envol, à affirmer notre indépendance, à être en dehors des cases, en dehors des codes. Ça devrait vous parler, ça, normalement. Et on a une pleine lune en Lion qui arrive là le 13 février où on est appelé à affirmer sa créativité, l'affirmation de soi, avec peut-être le risque d'un petit ego qui pourrait potentiellement vous offusquer ou en tout cas vous bloquer par rapport à d'autres personnes qui n'hésitent pas à se mettre en avant. En tout cas, on a cette invitation à oser, à agir, à aller de l'avant. Surtout ce mois de février, un petit peu où ça y est quoi, je me lâche, j'arrête de porter des masques et je suis pleinement moi dans mon expression, dans ma singularité et juste pour les hypersensibles, hein, si jamais vous vous reconnaissez, tiens, je mets pendant que je parle une petite image de ce que j'ai pu faire déjà sur mon travail sur les hypersensibles, puisque ça fait un moment que je les accompagne, hypersensibles, multipotentiels, HPE, HPI, comme ça vous permet de voir un petit peu les singularités et les points communs et de vous dire ah ouais clairement ouais c'est mon cas. Et là sur ce mois-ci j'ai un peu cette idée que finalement hypersensible ça veut dire quoi? Ça veut dire être connecté à ses émotions, à ses sens, à son cœur. Mais si jamais on était dans un monde ou dans une énergie où tout le monde arrêtait un petit peu de maîtriser, d'être dans quelque chose de plus impulsif ou de plus contrôlant, de pouvoir sur soi et sur les autres, dans toutes ces dimensions, aussi bien au niveau individuel que collectif, je crois qu'on serait tous, en fait, on est tous hypersensibles, c'est-à-dire qu'on devrait tous se reconnecter à nos sens, à notre intuition, à l'amour, à la bienveillance. Donc, espérons que peut-être vous, là, qui vous sentez en dehors de la norme, que petit à petit, notamment pendant ce mois de février, de plus en plus de gens vont dire moi aussi je suis hypersensible. Non, t'es juste normal, c'est-à-dire que tu es à la fois à l'écoute de ton énergie masculine, donc d'agir, de transformation, de matérialité, et en même temps de ton énergie féminine, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, tout est dans l'harmonie de l'un et de l'autre.
Donc, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans la réceptivité, dans l'intuition, dans la spiritualité, dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel pour les autres, dans la perception de au-delà du tangible, au-delà du visible. Bon, en tout cas, c'est cette invitation déjà pour vous là, de le voir vraiment comme pas comme quelque chose qui vous contraint, mais enfin de pouvoir l'affirmer au monde et de vous en affranchir. On va faire un petit tirage. Je vais faire un petit peu différemment du mois dernier. Voilà, c'est moi aussi, je me laisse porter par mes envies. Alors, j'ai mis ça à la place au rêve en termes de couleurs. En plus, ça me va bien. Bon, et c'est le premier message pour vous, place au rêve. Au mois de janvier, comme tirage vous aviez, hop, tac, je reprends. Lâcher prise et stratégie pour votre croissance et harmonie. Ouais. Et on voyait que sur la fin du mois de janvier, il y avait cette prise de hauteur, cette prise de recul. J'ai fait d'ailleurs aussi suite à une canalisation de mes guides, des images. Je vais mettre le lien, tiens, là aussi pendant que je vous parle, sur une vision que j'ai eue qui est assez drôle, qui pourra peut-être vous parler et vous faire sourire sur le fait de allez, vas-y, je m'envole et non, mais il n'y a pas de sécurité, c'est où tu sais pas où tu vas, je m'en fiche. C'est bon, je vais vers des cieux plus élevés, plus alignés avec les bonnes personnes, parce qu'il y a ça aussi dans cette énergie-là. C'est le collectif, donc d'abord déjà soit au niveau individuel, savoir ce qu'on veut vraiment pour soi et avec qui, pour ensuite vibrer autre chose et rejoindre des personnes qui nous ressemblent, avec lesquelles on s'assemble, même si on est tous différents. C'est ce qui fait notre richesse. Alors, on va prendre les énergies générales et ensuite, vous allez avoir 2 cartes et suivant... réfléchissez pas, suivant ce qui vous parle, suivant votre... par rapport à un signe, une couleur, un animal, bref, vous vous laissez porter avec entre le choix 1 et le choix 2 et on ira voir vraiment là pour vous sur le mois ce qui va se passer, votre challenge, votre défi et ce qui va se passer dans votre tête, dans votre esprit, ce qui va se passer dans votre cœur et ce qui va se passer au niveau de votre corps, donc au niveau de l'action, du plaisir, du désir, de l'enracinement et de votre sécurité matérielle. Ok ? Allez, on y va. Déjà, on se prend un petit peu les énergies au niveau collectif pour vous qui me regardez. Et puis, on part avec cet oracle Gaïa. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur cette énergie du mois, là, pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous qui regardez cette vidéo? Comme ça nous fait un petit texte d'intro, un petit mantra positif pour bien se motiver. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Ok, purification, parfait ça. Très bien. On est sur du 8. Alors peut-être que c'est une relation de laquelle vous avez eu du mal à vous séparer. Et là, sur ce mois-ci, il y a cette idée d'abandonner. Ça revient à cette image-là. C'est bon, je lâche l'affaire. J'ai suffisamment souffert, j'ai suffisamment insisté, j'ai suffisamment donné. Et là, on prend acte que ça sert à rien en fait de s'attacher aux gens qui nous attachent, et qui nous lient à des émotions négatives qui font remonter en nous en plus. D'autant plus vous, encore plus de doutes, de manque de confiance en soi, d'incompréhension aussi peut-être dans le dialogue ou dans le manque de vérité, d'authenticité dans ses rapports, dans son rapport à l'autre. Et là, amour perdu, ça y est, on se dit bon, allez, il est grand temps de m'affranchir de ces situations, de cette personne. Et de m'en relever, vous voyez, on a tous les cœurs encore. Non pas en n'aimant plus, au contraire, mais en s'aimant soi-même. Et par cette purification, d'accord, en retrouvant votre vérité, votre intégrité, de ne plus vous laisser contraindre, attacher, perdu, parce qu'il y a ce problème de blocage aussi que vous pouvez avoir où on ressasse encore et encore et on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Pourquoi? Parce que on a une personne en face de nous ou une situation où
la personne, elle est dans une autre énergie, elle est déjà passée à autre chose. C'est ça aussi, l'acceptation de son hypersensibilité, c'est de capter que l'autre en face de nous, quel qu'il soit, hein, n'a pas ce besoin d'aller au fond des choses pour pouvoir avancer. Et de se dire, ok, bon bah finalement, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai exprimé ma passion, j'ai exprimé, voilà, j'y suis allée, j'ai osé. Et là, j'attends quoi en fait? J'attends quoi? Je vois bien qu'en face de moi, il y a plus rien. Donc c'est ok. Et c'est pas parce que cette personne-là me déteste ou elle veut pas de moi ou je suis une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que pour cette personne-là, émotionnellement, relationnellement, humainement, même en termes de communication, elle voit pas comment elle pourrait aller au-delà. Mais c'est pas de sa faute. D'accord? Et c'est d'accepter que vous, à un moment donné, ok, ça y est, en fait, donc maintenant c'est stop. J'arrête de me torturer l'esprit, parce que déjà, vous-même, vous pouvez après être dans un schéma un petit peu toxique, hein. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous, elle comprend pas, en fait, elle comprend pas pourquoi les réponses que vous attendez. C'est pas qu'elle ne veut pas vous les donner, c'est qu'elle ne les comprend pas. Ok? Alors, on va lire cette carte 35. Il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour. Vous êtes davantage aimé, non, il n'y a pas de liaison, hein, que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des réponses ne vous servirait à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est aujourd'hui. Pardon. Et tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Voilà, je vous disais, on est sur du 8, donc on est sur un cycle karmique. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu, car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Affirmation positive, tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est. Ce qui a été sera. Bon, très jolie affirmation positive. D'ailleurs, ça me fait penser que pour les membres de la communauté, là, je vais faire un soin de méditation, de purification du chakra thymus. C'est celui qui se trouve, en plus, c'est exactement la même couleur. On est sur du turquoise. C'est celui qui se situe entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Ce qui me donne encore un petit peu de... voilà. Donc de purification pour une libération complète et pour l'expression de sa vérité et de son intégrité. Parce que vous regardez derrière, on a le 9 de cœur. Hein. Ça revient au 9 de coupe. D'être bien en soi-même, d'être bien avec les autres. C'est le cadeau, c'est la récompense. Et c'est de se dire, waouh, je kiffe ma vie quand même. Hein. Et vous allez kiffer votre vie. Pourquoi ? Parce que vous allez enfin vous détacher d'une histoire ou d'une personne ou d'un schéma de pensée qui n'est plus aligné avec vous. Ok, c'est top. C'est top. On va prendre des petits papiers là comme ça pour vous. Il y a des jeux, il y a des couleurs, il y a des citations pour aller un petit peu plus loin pour voir ce qui va se passer pour vous en énergie générale. Hop, allez. On n'en prend pas trop quand même. Tac. C'est pas mal ça. 3. Eh bien, ce sera 3. Est-ce que le 3 vous parle? On est sur du orange hein, déjà. On est sur... Ah, c'est 3 citations. Des fois, il y a des activités, il y a d'autres choses. Mais là, c'est 3 citations. On est sur du orange et sur du jaune. Donc, on est sur le chakra sacré, hein, le plaisir, la créativité, l'expression artistique, la jouissance. Voilà, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, là, tout ce qui nous fait brûler, tout ce qui nous donne envie. Là, alors déjà, on brûle, hein, peut-être par des rituels aussi, hein, l'être à mon ancien moi, par exemple, ou ce qu'on ne peut pas dire forcément à une personne et qu'on se sent encore frustré, vous pouvez peut-être l'écrire ou faire comme si la personne elle était en face de vous. Hein, ça vous permet de libérer
un sentiment de frustration qui potentiellement se manifeste en signes physiques, peut-être des ballonnements, des troubles de la digestion, voilà, on sent que c'est un petit peu coincé. Donc, trouver une façon de le purifier, donc comme je vous disais, un rituel symbolique, parler à la personne comme si elle était en face. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? S'exprimer par la danse, se mettre à danser, se défouler, presque se forcer. Non, j'ai pas envie. Non, allez, on se force, on y va, et vous allez voir que, ou même par des dessins, par l'écriture intuitive, il y a toute cette idée-là qui est importante pour vous. Et en plus, avec le chakra, donc avec le jaune, là après on est sur le chakra du plexus solaire. Et une fois qu'on aura fait ça, là, qu'on aura bien tout exprimé, tout sorti ce qu'on avait à sortir, on pourra vivre des choses plus passionnantes, plus alignées, plus créatives. Et ensuite, on pourra surtout passer à l'action. Passer à l'action, plexus solaire, c'est ça. C'est ok, je reprends mon pouvoir, je reprends mon énergie, et maintenant j'y vais. J'arrête de me poser des questions, j'agis. Ok ? Bon, c'est joli ça. Allez, on va lire ces 3 citations. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas, qu'elles sont difficiles. Sénèque. Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas et que vous allez oser là sur ce mois-ci, en vous disant mais non, en fait, c'est pas compliqué. Alors, c'est pas compliqué de quoi? De commencer une activité artistique, par exemple, de commencer quelque chose qui vous passionne, de commencer une nouvelle relation, d'exprimer ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir. Bon, il y a tout ça là. Donc, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Donc, qu'est-ce que vous n'osez pas aujourd'hui faire? Encore une fois, on est sur le chakra sacré. Donc, pour jouir de la vie, pour profiter de la vie, quelle que soit la dimension, et que là, sur ce mois-ci, vous allez vous dire, mais non, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Allez, j'y vais, j'ose, et qu'est-ce que je risque? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous risquez pas grand-chose, à part peut-être de réussir. Très joli. Quand la vie te donne une centaine de raisons de pleurer, montre-lui que tu en as 1000 de sourire. Bon, voilà, on voit bien, il y a cette épuration qui est nécessaire. Là, j'ai cette idée là avec ces 2 femmes hop, ça va mieux. Allez, on change les idées, on sort, on va faire des choses, on bouge, on s'extrait un petit peu là de cette énergie intérieure. Et puis malgré tout, on y revient. Malgré tout, le soir avant de dormir, ou il y a des synchronicités, ou une musique ou un truc comme ça, au tac, on replonge en disant mais c'est pas possible, voilà. Donc là, hop, on prend acte. Ça veut pas dire qu'on cache ses émotions, pas du tout, mais on se rend compte qu'effectivement, on a encore des choses à épurer, on a encore des choses à lâcher, à laisser partir. Donc, c'est pas un problème. On réfléchit en se disant, ok, alors, pourquoi est-ce que cette situation-là me rend encore triste? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'adapter, ou pourquoi est-ce que j'arrive pas à dire, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire, pourquoi j'arrive pas à initier, à créer, à développer, d'où ça vient? Pourquoi à chaque fois je me dis mais je vais jamais y arriver, ou c'est pas fait pour moi, ou j'ai pas le droit, etc. Est-ce que ça vient d'un passé récent, d'un passé plus ancien, quand vous étiez enfant, quand vous êtes ce sentiment de n'appartenir à nulle part, d'être complètement incompris, et que vous avez vous-même fini par tout intérioriser, par tout garder en vous, parce que face à vous, vous aviez aussi bien vos parents, un entourage, des amis, ou des amoureux, des amoureuses qui vous disaient écoute, c'est bon quoi, t'exagères tout le temps, tu te prends toujours la tête pour rien, arrête, bon, voilà. Donc réfléchissez à ça. Comment est-ce que finalement aujourd'hui vous pouvez vous en extraire, pour ne plus à chaque fois vous sentir dévalorisé et obligé de garder là toutes ces sensations désagréables que vous avez en vous.
en vous disant que ben oui, ok, ben oui, je me suis accordée, je me suis adaptée, mais en fait, c'est parce que c'est les autres qui m'ont dit que moi j'étais pas normale ou que j'étais bizarre. Mais qui a raison et qui a tort? Moi, je sais au fond de moi ce que je renferme, je sais au fond de moi euh, tout ce que je ressens. Et ça va vous mettre dans une nouvelle énergie, ben parce que vous allez vous dire, mais alors c'est pas que les autres ont tort, encore une fois, mais j'ai laissé les autres imposer une vision de moi qui n'est pas juste, qui n'est pas ce que je suis réellement, ce que je ressens réellement. Et bah même rien que ça, hein, ça va peut-être potentiellement vous faire sourire en vous disant waouh, waouh, ouais, mais en fait, bah ouais, c'est moi, c'est moi-même qui me suis contrainte dans cet environnement-là. Ah bah ok, bah j'ai la solution. Aujourd'hui, même si on me dit ah mais arrête de, bah non, voilà. Le je, le je suis. Ce mois-ci, vous reprenez votre je suis. Voilà qui je suis. D'accord? Pas dans l'agressivité ou pas du tout. Hein. Non, avec le sourire. Et magnifique, on est sur le jaune, donc on est sur l'action, on reprend son pouvoir. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. De Walt Disney. J'ai vraiment bien fait de mettre ça là, qui est sur mon frigo normalement. Place au rêve. Voilà. Une fois que ce travail-là, il est fait, vous allez voir au-delà. Vous allez pouvoir enfin mettre en œuvre un projet, une mission, une activité. Ça se trouve, ça va être uniquement au niveau spirituel, hein. Mais de vous dire, waouh, j'ai cassé des barrières, j'ai cassé des systèmes de pensée, j'ai laissé derrière moi aussi des relations là qui m'oppressaient, qui me contraignaient, malgré moi, à cause de toutes ces peurs, à cause de toute cette implication émotionnelle. Et là, ce mois-ci, ben, je rêve plus grand, j'ose plus grand, et j'y vais. Très joli. Très, très, très joli pour vous. Déjà, sur cette énergie générale, on est bien sur je pense à ça, on est très sur du lion, là, hein. Cette pleine lune en lion, 14, hein, donc la pleine lune, elle est le 13 février. Ça, c'est, voilà, encore 15 jours, là, où on finit d'épurer, on finit de purger. Et après, là, avec cette énergie très feu, très lion, voilà, on a ce truc d'affirmation. Je ferai de toute façon une vidéo sur cette pleine lune en lion, qui est complètement là-dessus, hein. C'est affirmation, créativité, expression de soi. On ose aller de l'avant, on ose montrer, avec, comme je vous disais, ce petit bémol que vous verrez peut-être à l'extérieur, parce que logiquement, c'est pas trop votre caractéristique, de certains qui vont vouloir un petit peu se mettre en avant, hein, être un petit peu dans l'ego, dans la lumière un petit peu surdimensionnée. Mais vous, là, j'ai cette idée que plutôt avant vous seriez mis en retrait, ou même pire, vous auriez même rien dit, ou vous auriez subi. Là, non, tranquillement, vous placez aussi vos pions pour vous oser créer, développer, exprimer ce qui vous motive et ce qui vous inspire. Très très beau. Donc on va prendre. Je sais ce que je vais prendre. Je réfléchis en même temps, vous voyez, selon les cartes. Je vais prendre une petite carte de l'intuition et de l'action pour vous, pour voir ce qui se passe. Et avant, je vais prendre plus des cartes au niveau énergétique spirituel avec The Starseed Oracle. Donc, l'oracle des êtres de lumière, puisque vous en êtes les premiers initiateurs, vous, énergie yin, encore une fois, homme ou femme, mais hypersensible, c'est-à-dire une connexion, hein, à son énergie féminine particulièrement développée. Et c'est par cette réceptivité, par cette émotivité que vous avez la capacité à vibrer
autre chose pour amener le collectif à être dans une autre énergie de joie, de paix, de bonheur, d'harmonie. Et c'est tout le challenge en plus de cette année 2025 qui va être forte en confrontation sur les personnes qui veulent continuer à imposer un système de domination patriarcale, de pouvoir. Donc cette purification-là, elle est importante pour vous. Cette prise en compte de vos besoins aussi, elle est très importante. Parce qu'après, ça va être vous, les initiateurs et les initiatrices. Allez, on va voir ce qui va se passer pour vous au niveau plus spirituel, énergétique sur ce mois. Pas en conseil, mais parce que les conseils, on les prendra après, suivant votre choix. Mais voir vraiment les messages pour vous, de vos guides, de l'univers, de la source du divin, vous prenez comme vous voulez. Et ben voilà, j'adore. J'adore. On retrouve ces couleurs très connectées, très... le chakra thymus, j'ai l'impression d'un cycle là, vous voyez. Le chakra thymus, là, dont je vous ai parlé. Ensuite, le chakra de la gorge, on le manifeste donc avec le chakra sacré, orange, donc la créativité, l'expression, la jouissance, le plaisir, etc. Le troisième œil, donc on est sur du violet, et après on arrive au chakra coronal, qui est le centre, en fait, le cœur. J'adore. Ok, allez. On est sur une notion de guérison encore, de rassemblement. Rassemblement. Alors, on va vous lire ces cartes. Donc le grand rassemblement. Voilà. L'énergie de Mars, ça tombe très bien, puisqu'on a Mars en Cancer. Ouais, c'est ça, ouais. On a Mars en Cancer, je sais plus quand est-ce qu'il change de signe. Donc, l'énergie de Mars, la colère, le conflit, quelque chose à aimer. Voilà. C'est ce dont je vous parlais, cette espèce d'ambivalence et d'opposition entre la colère et l'amour. Donc là, vous allez pouvoir vous rassembler avec une autre communauté, avec des personnes qui ont la même énergie que vous. Et c'est ce rassemblement qui va permettre d'allier l'énergie de Mars, parce que Mars c'est l'action, mais le problème de Mars, qui est relié au signe du Bélier, c'est des fois un peu trop d'impulsivité. C'est un peu trop le moi-je, c'est l'empereur dans le tarot. Je suis Bélier, donc je n'ai rien contre les Béliers, je le précise. Mais voilà, l'énergie de Mars mal maîtrisée, c'est un peu despotique et c'est très masculin dans l'affirmation de son pouvoir, et on laisse peu de place à l'expression du soi, d'accord. Donc là, ce rassemblement-là, ça va permettre de contrer, on va dire, l'énergie de Mars négative dans la dimension positive. Non, nous, on veut agir, on veut donner cette impulsion autrement, pour créer autrement. Jump in, donc l'énergie d'Andromède, l'aventure, dites oui au changement. Ouais. Je sais pas si vous voyez, on a vraiment ce plongeon. Allez, j'y vais. J'y vais parce que je sais. J'y vais parce que je me suis purifiée, d'accord, et je plonge dans mes émotions, et c'est pas un problème, d'accord, parce qu'aujourd'hui, non pas que je les maîtrise et que je les oublie, pas du tout, mais ce sont ces émotions-là qui me guident, c'est ce flux-là qui me guide pour savoir ce qui est bon pour moi. Magnifique. Ensuite, on a donc Iraët, donc le fait que vous soyez connecté aux étoiles et que vous vouliez, là ça me fait penser un petit peu au Verseau, donc pile poil dedans aussi, que votre maison vous manque. Mais quelle maison? C'est le fait de vouloir rejoindre les étoiles, de vouloir rejoindre quelque chose de connecté, de vouloir rejoindre les bonnes personnes, de vouloir aller aussi vers sa mission d'âme, vers sa mission de vie. La mission de vie, je le dis à chaque fois, mais parce que pour moi c'est important, c'est pas forcément incarner le guide spirituel pour la terre entière, d'accord, pas du tout. C'est
par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qui nous fait briller, par rapport à notre lumière, comment est-ce que je le diffuse à ma manière? Ça peut être par son comportement, par ses paroles, par son énergie, par des actes. Voilà, c'est l'intention. Si jamais on est sur du karma, c'est comment est-ce que par mes intentions, je peux comme ça être plus connecté à ce qui m'appelle et à ce qui me fait briller. Ok? On a pas mal de roses, encore une fois. Alors bon, ça revient à ma canalisation. Alors, qu'est-ce que ça peut être le rose? Parce que le rose, c'est pas seulement la couleur des filles, hein, pas du tout. Hein. Le rose, c'est le rouge. C'est le mélange du rouge et du blanc. Donc, bah, c'est ça. Hein. Comment est-ce que le rouge, c'est l'action, c'est le feu, c'est la passion. Comment ce qui me passionne, ou les gens qui me passionnent, ou le monde que je veux voir et qui m'enthousiasme, comment est-ce que je peux le purifier? Le blanc, c'est ça, c'est la purification, c'est le divin, enfin c'est la pureté, c'est l'innocence. Comment je fais ce mélange-là? Ok? Comment c'est ça en fait que vous allez vous demander ce mois-ci. Comment je peux allier les deux pour voir le monde en rose, hein, c'est l'expression, voilà, c'est ma canalisation, et si jamais le monde est trop rouge ou trop sombre ou trop, comment je m'en éloigne pour me rapprocher le plus possible de cette vision que moi j'ai. Et la dernière, Deep Cellular Healing, donc profond reprogrammation cellulaire, on va dire, avec l'énergie d'Acturius. Il faudrait que j'en parle aussi de tout ça. Voilà, où vous avez cette guérison physique et émotionnelle. On en revient à là, hein, où vous sentez que énergétiquement, alors ça peut être fait aussi dans les cellules, hein, alors les cellules de reprogrammation de mémoire cellulaire, puisque on sait aujourd'hui, hein, je vous invite à aller regarder sur Internet, même si je développerai ça sur ma communauté un jour ou l'autre, qu'on a des mémoires cellulaires, mais que ces mémoires-là peuvent être reprogrammées. Alors, ça peut être quoi ces mémoires cellulaires? De nos vies passées, si jamais vous avez ce genre de croyances, de liens passés, mais aussi de mémoires ancestrales qu'on porte en nous, par rapport à nos ancêtres. Hein. Si jamais, je sais pas moi, vous avez un grand-oncle qui a été un meurtrier et qui a été au bagne ou qui a été condamné à mort et puis qui a tué de façon assez violente, ou quelqu'un qui était alcoolique, ou quelqu'un qui a été violé, ou bref, on garde en nous ces mémoires-là de façon plus ou moins importante, de façon plus ou moins impactante. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité de les régénérer. Il y a une notion de régénération là. Hein. Vous voyez comment ça vous parle selon votre problématique, qui est très importante là pour vous. Et ça veut dire aussi prendre soin de soi. Hein. Vous voyez, là, on est dans une énergie un petit peu on est aussi bien avec Mars dans l'action, hein, où on y va, on ose, on plonge, on s'exprime, et en même temps, dans la prise en compte de ses besoins physique et émotionnel. Hein, on fait cet aller-retour là. Ok, là j'ai besoin de me régénérer. Là je sens que j'ai besoin de purifier quelque chose. Ça peut être par l'alimentation, par une pratique physique, par, comme je vous dis, des visualisations, de l'hypnose, bref. Et c'est cette régénération profonde, on est vraiment sur de la guérison profonde, qui amène sur un nouveau vous. Alors bon, j'exagère un peu, mais sur un sentiment d'être une autre personne, dans son énergie en tout cas. Très très joli pour vous sur ces premiers messages d'énergie générale, vraiment. La dernière carte avec la carte de l'intuition et de l'action qui va vous caractériser ce mois-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Une seule qui est tombée, c'est parfait. Votre vérité. J'adore. On revient sur du 8. Hein. Peut-être que ce chiffre peut vous parler. Mais on revient évidemment sur du karmique. Ajouter un brin de folie. Ben ouais, le monde, il est pas fait pour être... Waouh, c'est bon quoi, avec ces énergies là, décadentes, là, sombres, obscures. Allez, lâchez-vous quoi. Ce mois-ci, vous allez vous lâcher ici et maintenant. Accepter la différence. Les coïncidences significatives, ouais. Trop bien. Pardon. Voilà. Ce mois-ci, vous allez exprimer votre vérité, ajouter un brin de folie, là, tout de suite, maintenant, pas demain où on va voir, où on attend, ou peut-être que... Non, ici et maintenant, et accepter la différence. Ben évidemment, on est tous uniques, en fait, ce truc neuroatypique, machin et tout, en fait, c'est évidemment qu'on est tous uniques. C'est les gens normaux qui sont pas, qui se disent normaux, qui sont chelous. Bon, en tout cas, c'est ma vérité, voilà. Elle m'appartient. Chacun a sa vérité. Je vous lis ce petit texte de votre vérité. Alors là, qui est sous forme de conseil, mais encore une fois, là, j'ai demandé sur ce que vous allez incarner ce mois-ci. Donc, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci. Hein. Hop là, on va aller voir après comment ça se traduit pour vous selon votre choix. J'ai hâte de voir. Hop. Cet oracle a pour objectif de vous éveiller à vous-même. Donc, mais là, c'est ce que vous faites par vous-même. Hein. Je vais changer le texte d'ailleurs, puisque c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous cesser d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité. Vous avez votre propre vérité et vos croyances ressources vous permettent de vivre votre liberté. Vous cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il a sa vérité et vous avez la vôtre. C'est la phrase que je vous ai dite juste avant. Il y a une multitude de limites. Non, alors il n'y a plus de multitude de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui va démolir ces limites. Vous allez vous donner le droit de vivre, le droit d'exister comme vous le souhaitez, le droit au bonheur ou au succès, le droit à l'amour et à l'abondance financière. Vous allez arrêter de poser ces limites et vous en défaire. Encore une fois, je change un peu le texte parce que pour moi, là, c'est pas un conseil, c'est ce qui vous arrive. Votre antidote, eh bien, vous vous accordez enfin le droit. Personne d'autre que vous n'a pu le faire. Vous allez prendre conscience que vous avez le droit à tout. La joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'argent, l'abondance, la santé, l'amitié, l'erreur, évidemment. Hein, évidemment. Cette vérité-là vous demande de faire un point, 8 sur du karmique, de voir pour poser de nouvelles intentions. Pour l'intention, elle est dans l'action, mais elle est dans la pensée aussi. C'est pour ça que je parle d'intention. Et de ne pas vous flageller, hein, de ne pas vous dire si j'avais su pourquoi j'ai perdu autant de temps. Non. Ce qui compte, c'est l'ici et le maintenant. Et cette intégration-là va vous faire en fait un bien fou. Un bien fou. Mais pas en retombant dans si j'avais su, pourquoi j'ai pas fait avant. Non, en fait, on s'en fiche. Et puis de toute façon, vous pourrez pas revenir sur le passé. Donc, c'est l'ici et le maintenant. Allez, c'est magnifique. J'adore. Alors maintenant, on va prendre votre énergie et on va aller voir concrètement ce qui se passe pour vous dans votre tête, dans votre cœur et au niveau de l'action. Donc, je prends 2 cartes de l'oracle de l'esprit animal et vous allez avoir donc le choix 1, le choix 2. Je vais faire les tirages en accéléré pour que ça aille plus rapidement. Le chevreuil. Le chevreuil, donc peut-être un signe de terre. Regardez les couleurs, ça peut aussi vous parler. Très joli le chevreuil, beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Peut-être lié aussi par rapport aux enfants, par rapport à l'environnement. Le fait de prendre son autonomie aussi, son indépendance, parce que le chevreuil, il est chassé quand même. Hein. Bon, à voir. Le chevreuil, avec la terre et toutes ces couleurs qui vont avec, et la symbolique de l'animal qu'on ira voir ensemble après. Et deuxième carte pour vous. Donc le choix 2. Qu'est-ce qu'on a pour vous
Waouh, le phénix. Le phénix, la renaissance. Renaître de ses cendres, c'est très relié au jugement si vous faites un petit peu le tarot. Et là, c'est l'élément spirituel, d'accord? Donc le phénix, ça rejoint beaucoup cette idée de purification. En d'autres decks, on a quoi? On a le guépard, ouais. Très lion, hein. Le guépard, l'œuf noir, le renard, trop bien. Voilà, donc choix 1, le chevreuil. Choix 2, le phénix. Je fais les tirages et on se retrouve tout de suite. À tout. Choix 1 avec ce chevreuil. On est très relié à la terre hein, quand même. Hein. Peut-être que ça peut vous parler, un signe de terre, taureau, vierge, Capricorne. La terre et les deniers, enfin les pentacles. Vous voyez, c'est avec ce symbole-là, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le pentagramme. C'est le fait d'un sentiment d'accomplissement aussi bien dans la matière, donc au niveau de l'eau, du feu, de l'air. Et il y a cette idée-là, un alignement. Vous avez en tout cas un tirage qui est relié soit à la naissance, à une nouvelle naissance, à une renaissance, peut-être peut-être que vous allez être maman, ou il va y avoir une naissance dans votre famille, grand-mère ou grand-père. On a quand même une énergie là très féminine, hein, donc vous pouvez être un homme évidemment, mais vous êtes très connecté à votre énergie féminine. Là, on a un mois où il y a quelque chose, en tout cas, qui se concrétise. Et pour moi, il se concrétise. Alors, ça peut être en termes de contrat, de nouveaux départs, de nouvelles maisons, Et il se concrétise pourquoi? Parce que vous lâchez derrière vous une situation. Je pense que si c'est pas une relation sentimentale, c'est en tout cas un partenaire, une énergie plutôt masculine qui vous a longtemps un petit peu retenu. Hein. Pensez au tirage général, c'est vraiment comme ça moi que je le perçois. Avec ce chevreuil là, on va aller lire la carte. Donc la grâce, la naissance, la protection, l'environnement, être bien chez soi aussi, ça se voit en plus avec cette reine de denier, et c'est accompagné du saut et de la réussite avec la triade, donc vraiment, hein, en termes de contrat, de concrétisation au niveau matériel, financier, là, mais en lien avec la terre, hein, en lien soit par rapport à une maison, soit par rapport à une famille, soit par rapport à... ouais, hein, vraiment quelque chose qui naît, pas qui renaît hein, pour moi, hein, quelque chose qui naît, quelque chose de nouveau dans la matière. On va lire cette carte du chevreuil pour vous. Qu'est-ce qu'il nous dit ce chevreuil? Très protecteur. Alors, le chevreuil, où est-il? Ah bah alors, le lapin. Non, moi je veux le chevreuil. À chaque fois, il est pas pratique pour trouver les cartes, mais c'est pas grave, on va les trouver. Allez. Bienveillant, intuitif, gracieux, la mer. Ouais. Ouais, il y a vraiment un rapport avec la mer, là. Hein. Le chevreuil représente les aspects féminins de l'énergie de la terre. Cette énergie est disponible pour toutes les créatures, quel que soit leur sexe, mais est particulièrement puissante chez les nouveaux parents. Les premiers jours, ils sont pleinement présents, attentionnés et calmes. Leur beauté intérieure rayonne et un sentiment de grâce envahit la pièce. Une personnalité chevreuil affecte les autres de cette manière, les attirant vers une douce tendresse. La carte chevreuil peut apparaître lorsqu'une naissance, voilà, ou la célébration d'une nouvelle vie approche, ou bien lorsqu'une situation appelle une douceur et une compassion absolue. À l'état d'équilibre, réceptif, compatissant, attentionné, à l'état de déséquilibre, soucieux, protecteur. Pour retrouver l'équilibre, la nature, les enfants. Ok. Alors peut-être que vous vous souciez du bien-être, par exemple, de vos enfants, ou pour trouver un logement, ou pour retrouver votre mère, ou peut-être que vous avez cherché un foyer, quelque chose pour vous sentir bien. Pour vous sentir bien, parce que là, avec cette énergie-là, on a le saut et la réussite. Donc, il y a bien là pour vous ce mois-ci quelque chose qui se signe. Hein. Alors, ça peut être vraiment un contrat qui se signe, oui, mais ça peut être aussi un engagement envers soi-même. On fait le pacte. Hein, le saut, c'est ça, c'est un peu le pacte. Hein. On fait un pacte, on scelle quelque chose envers soi-même pour construire, pour bâtir, pour
laisser sa marque aussi. Hein. Voilà, le sceau, c'est, vous savez, quand on mettait les enveloppes là, avec la cire là, c'est je fais un pacte aussi avec moi-même. Pourquoi? Bah pour votre réussite. Alors, la réussite, ça peut être par rapport, oui, à de l'argent, par rapport à un diplôme, une affaire, en tout cas, où vous vous sentez engagé, lié à l'environnement, à la naissance, à la protection, etc. Donc, très très belle énergie, et ça se voit vraiment là au niveau général, puisque vous avez votre situation actuelle, là, au moment où vous écoutez la guidance, vous avez la reine de denier. Donc, il y a cette idée d'être indépendante par vous-même, hein, d'avoir l'indépendance financière, de prendre des décisions qui sont sages, qui correspondent aussi à votre éthique, à vos valeurs, et de prendre votre liberté financière là, hein, sur des bases voilà saines, solides, sûres. Alors ça peut être peut-être par rapport à une mère, hein, parce qu'on a cette impératrice là. Mais en tout cas, c'est lié à un ancrage, à une volonté de se développer par soi-même en étant bien et dans le bon environnement. D'accord ? De toute façon, après, il y a toutes ces cartes-là pour voir ce qui se passe pour vous dans votre tête, dans votre cœur et au niveau des actions. Votre challenge, c'est l'as de coupe. Bon. Alors, il faut retrouver foi en l'amour. Est-ce qu'il faut vous laisser porter peut-être par un... Alors déjà, votre vérité émotionnelle, d'accord? Que vous dit votre cœur, hein? Puisque là, on challenge. Que vous dit votre cœur? Est-ce que vous êtes porté par une nouvelle passion, par une nouvelle envie? Là, c'est de sortir hein, d'une phase de tristesse, d'une forme de chagrin. Alors peut-être parce qu'il y a une fin. Hein, on va le voir après, mais je pense que potentiellement il y a une fin avec une relation, ou en tout cas avec une forme d'attente et d'interrogation. Et là, c'est de repartir sur une nouvelle énergie, de tendre les bras en fait à votre destin, de vous libérer, hein, de laisser s'exprimer ces papillons pour repartir vers autre chose, quelque chose de plus aligné avec votre cœur, de prendre la responsabilité de votre bonheur en acceptant que ce nouveau départ, que cette fin signifie quelque chose de nouveau, d'accord? C'est le cycle, encore une fois, c'est une fin, qui dit fin veut dire nouveau cycle, veut dire nouveau départ. Et comment est-ce que vous pourriez vous réaligner pour être avec les bonnes personnes et pour être avec cette dimension-là, avec cet élan du cœur pour agir et aller de l'avant aussi bien dans vos efforts, hein, par rapport à vous, mais aussi dans vos relations, qu'elles soient amoureuses ou non, hein, d'accord ? Votre défi là, c'est de suivre votre instinct pour vous autoriser ce nouveau départ. La prédiction, donc voilà, la prédiction du tarot, c'est l'impératrice, donc magnifique, on en revient, donc là on est sur Vénus, on en revient pleinement à cette créativité, hein, à cette expression de soi. L'impératrice, elle est donc peut-être vous en tant que mère, peut-être vous relié à une mère, il y a une figure maternelle là, hein, que ce soit vous ou que ce soit une personne dans votre entourage qui est importante là, hein, sur ce mois-ci. Là, pour moi, c'est vous, parce que c'est la prédiction. Donc, sinon, il y aurait eu la papesse, enfin, il y aurait eu un soutien autre. Là, vous prenez... alors, peut-être que vous récupérez vos enfants, ça peut vous parler, même si c'est très spécifique. Mais vous rassemblez toutes les dimensions des reines. C'est-à-dire que vous êtes à la fois aligné avec ce que vous voulez, avec ce que vous pensez, avec ce que vous voulez développer, d'accord, par rapport à votre environnement. Vous êtes aligné avec votre cœur, donc la reine de coupe. Vous êtes aligné, reine d'épée, avec ce que vous pensez, avec votre mental. Et vous êtes aligné avec reine de bâton, avec l'affirmation de soi, votre potentiel, votre communication, votre capacité d'action. Donc, c'est vraiment une énergie où vous allez
pardon, reprendre pleine possession de vos pouvoirs, de votre pouvoir, de votre capacité à initier des nouveaux projets, à protéger aussi ceux que vous aimez, à reprendre votre fertilité, votre fécondité, mais dans le sens de gestation. Hein. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour pouvoir m'accomplir pleinement. J'ai tout ce que j'ai besoin et j'ai juste besoin d'être en lien avec ma nature, avec mes énergies, avec mes émotions, pour être dans cette énergie forte, puissante, et pleinement en connexion avec les bonnes personnes et dans les bonnes énergies. Très très joli, hein, vraiment. Vous avez une très belle énergie en termes de prédiction. Je prends juste, allez, une carte de complément pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette impératrice en prédiction? Je serais pas étonnée d'avoir encore l'impératrice. 4 d'épée, ouais. Parce que vous prenez du recul, vous reposez, vous remettez d'une situation qui a été compliquée, en fait. Qui a été compliquée, où il y a eu de la souffrance, où vous avez espéré, où vous avez attendu. On revient un petit peu avec cette impératrice, là, voilà, la Vierge Marie. Et vous savez, en fait, que vous êtes protégé. Et vous vous protégez aussi vous-même. Vous allez pas tout dire, là. Hein. Il y a une part de, ok, je mets en place mon plan d'action, je prends soin de moi, je fais en sorte de signer les bons contrats, je fais un contrat avec moi-même envers les personnes que je veux protéger, dans l'environnement dans lequel je veux être. Et je prends de la hauteur. Je prends de la hauteur et je prends bien le temps, en fait, de guérir les parts de moi qui ont besoin d'être guéries pour ne plus réagir, surréagir ou surmentaliser de la même façon. Très bien. Très joli. 4 de bâton, l'alchimiste, enfin le battleur, hein, le magicien et le fou. Pourquoi? Parce que vous créez l'environnement qui vous fait plaisir, vous créez les situations, vous célébrez quelque chose de nouveau, hein, suite à un nouveau départ, hein, parce que vous avez quitté une situation, une relation où vous êtes éloigné, vous avez déménagé, ça c'est sûr. Votre conseil, c'est le 2 de bâton. Donc, c'est d'être dans le recul, dans l'observation, de ne pas être dans la surstimulation, de pas tout de suite répondre du tac au tac et de pas vous sentir heurté si jamais vous avez des situations qui vous plaisent pas. Non, là vous avez été bouleversé, il y a quelque chose qui vraiment a profondément changé en vous et je pense aussi dans votre environnement. Donc là, le conseil, c'est ok, je crée mon cocon où je me sens protégée, je reste fidèle à moi, à mon inspiration, pour pouvoir exprimer pleinement ce que moi je veux et pouvoir agir comme moi je l'entends. Et les personnes qui m'attaquent ou qui essayent un petit peu où j'ai envie de répondre, où je sens que c'est injuste, ou sinon, ou même il y a pas de communication, si jamais c'est face à des personnes et que moi je suis dans l'attente. Non, en fait, c'est pas grave. D'accord? Pour moi, ce qui compte, c'est de me protéger, moi, de pas rentrer dans des luttes de pouvoir, de pas m'intéresser aux personnes qui essaieraient de me déstabiliser. Ok? Pour retourner vraiment dans mes convictions, mes valeurs, mes objectifs et pouvoir pleinement l'incarner. C'est votre conseil pour ce mois-ci. Et si jamais on vient vous chercher un petit peu ou qu'une personne ne répond pas et tout, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez que vous êtes prête à explorer des nouveaux horizons, que vous êtes encouragé, hein, c'est le conseil, en tout cas vous êtes encouragé pour ça, pour croire que vous en êtes capable et que vous êtes capable de vous retirer du monde pour prendre pleinement la décision et sortir de votre zone de confort selon ce à quoi vous aspirez. Et l'évolution en fin de mois, là, donc fin du mois de février, vous avez le cavalier de denier. Donc très bien, on repart. On part vers un nouveau projet. Peut-être que vous pouvez compter sur le soutien d'un ami, de personnes de confiance, hein, un soutien loyal, si jamais c'est une personne en face de vous. Peut-être aussi signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est en tout cas, on y va pas à pas, de façon méthodique, mais de façon
assuré. On est encore dans les deniers, donc c'est dans la matière, un nouveau travail, un nouveau lieu de vie, quelque chose qui nous permet de voir autrement et d'avancer vers notre objectif, et même de se dire, si jamais, oui, ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir avancer de façon méthodique, mais ouais, je vais pas courir, je vais pas me précipiter, je vais pas faire n'importe quoi. Je sais que je saurais m'investir à long terme sur ce nouveau chemin. Voilà, très joli, puisque là, vous savez la direction à prendre. On rentre tout de suite dans votre tête pour voir ce qui se passe au niveau de votre mental. Bon, on voit bien au niveau de votre passé récent, au niveau de vos racines. Alors, ça peut être une entreprise dans laquelle vous avez été pendant longtemps ou peut-être un lien, un couple, un compagnon, une compagne ou même un cercle familial, par exemple. Quelque chose que vous pensiez, en tout cas, faire partie de votre vie un petit peu pour toujours. D'accord? On a la notion d'arbre de vie, quelque chose pour vous qui constituait un socle. Et là, sur ce mois-ci, vous allez reconsidérer votre vision de ce qui fait aujourd'hui partie ou non de votre environnement, de ce qui vous nourrit. D'accord? Qu'est-ce qu'il me nourrit aujourd'hui? Quels sont les fondements? Donc on est dans le mental. Quelles sont mes bases sur lesquelles je veux continuer à m'appuyer? Et on voit bien, il y a l'étoile. Donc on a du mal. L'étoile, c'est l'énergie du Verseau. Donc on se laisse porter par sa bonne étoile. On se laisse guider. On se laisse. Il y a la notion aussi de guérison, on guérit un petit peu son mental, on prend du temps, on apaise un petit peu tout ça, parce que on sait que autre chose nous appelle, on sait qu'on va trouver une solution et quelque chose qui va être meilleur pour nous et qui va nous permettre d'être dans une énergie plus calme, plus douce, plus tranquille, plus alignée par rapport, à une trahison, un mensonge, une fuite. Il y a quelqu'un dans votre environnement où vous vous sentez trahi, que ce soit dans la matière, un compagnon, une compagne qui vous a trahi avec quelqu'un d'autre, ou même quelqu'un qui a fui ou qui a nié ou qui a pas été clair, qui a pas. Voilà. Et là, ce mois-ci, vous faites le point en disant mais aujourd'hui, face à toutes ces personnes ou une personne en particulier, peut-être quelqu'un du signe du Verseau, mais pour moi c'est pas tant ça, c'est plutôt l'énergie que vous prenez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui moi m'apaise, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui m'illumine? Oui, qu'est-ce qui m'illumine? Qu'est-ce qui fait que quand je me lève, je me prends pas la tête, je me pose pas 10 000 questions et je suis contente d'être dans cette situation-là, avec ces personnes-là et voilà, c'est connecté à ce que moi je veux aujourd'hui. Et vous, c'est connecté à ma vision, c'est connecté à une forme, c'est optimiste, c'est harmonieux, la communication, et qu'est-ce que je veux plus aujourd'hui? C'est le 7 d'épée. Je veux plus de mensonges, je veux plus de trahison, je veux plus de fuite, je veux plus de... Non, ça c'est terminé. Et de toute façon, le conseil, vous avez le labyrinthe. Donc, vous allez plus vous prendre la tête et vous allez vraiment voir aujourd'hui ce qui vous nourrit ou pas, ou ce qui vous embrouille la tête en fait, ce qui vous fait faire des nœuds là et que vous ressassez encore et encore et encore. Et pour moi, c'est lié à quelqu'un de votre famille ou à quelqu'un de très proche. Ça peut être aussi une façon de penser. Ok, à partir de maintenant, si jamais je vois que ma famille de sang ou ma famille d'âme, ou mes relations au travail, etc., si jamais je vois que c'est pas sain, que c'est une fois je viens, une fois je pars, je trahis, je mens, je manipule, j'esquive, etc., et que moi, ça me prend la tête parce que j'essaie de comprendre, j'essaie de savoir, j'essaie de maintenir malgré tout et tout, là, ce mois-ci, non. Voilà. Ce mois-ci, non. Si c'est plus aligné avec vous, hop, vous sortez du labyrinthe, et là, c'est vous qui prenez cette énergie du 7 d'épée, c'est-à-dire que vous partez.
Et ça se voit de toute façon, puisqu'au niveau de votre cœur, vous avez, donc au niveau émotionnel, hein, vous avez la naissance, le 6 d'épée. J'en reviens à cette idée de naissance, hein, de nouveau départ en tout cas, là, qui est évidente. La naissance, le 6 d'épée, l'as de bâton, oui et surprise. Très joli. Vous prenez vraiment un nouveau chemin là, hein, avec cette naissance. Hein. Oh, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, sur les cartes du spirituel, là, en dos de deck, c'est The Courageous Peony. Donc c'est la carte des hypersensibles en fait. C'est multifacette, nature unique. Laissez-vous voir. Voilà, laissez-vous, montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Donc très joli. Voilà. Et une nouvelle terre. Et c'est complètement ça, en fait. Vous arrêtez, là, au niveau émotionnel. Vous êtes dans une nouvelle énergie, d'accord? On est sur une énergie du soleil. Il y a beaucoup de feu, là. Hein. Il y a beaucoup de lions, beaucoup de reprise de pouvoir, de soleil, ouais, maintenant, c'est stop, quoi. Mais pas dans la violence, pas dans l'agressivité, pas dans le remords. Non. C'est doux. C'est un soleil doux. D'accord, vous voyez un petit peu comme l'aurore là, et on se dit waouh, mais ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un lever de soleil. C'est vachement beau quand même. Hein. C'est vachement beau, la vie elle est belle. Et c'est ce qui vous arrive là au niveau émotionnel. Hein. On s'accorde le droit de croire que oui, notre cœur peut être illuminé, que oui. Il y a un nouveau départ, que c'est le commencement, que on va pouvoir construire des projets avec les bonnes personnes, qu'on va pouvoir se redécouvrir soi, reprendre ce cœur qui bat, hein, ce bonheur, cette joie, et que ça va être doux, que ça va être bon, que ça va être juste. Et avec ce 6 d'épée et cet as de bâton, pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a la notion de départ. Hein, on quitte une situation ou on quitte un état d'esprit. Le 6 d'épée, c'est le mental. Donc on quitte une façon de penser ou une personne ou un lieu qui nous permet d'aller vers un as de bâton, donc qui nous permet on reprend ce feu, hein, qui nous permet de reprendre une nouvelle énergie, une nouvelle confiance en soi, peut-être une nouvelle histoire. Encore un as, hein. C'est un nouveau départ. C'est quelque chose de passionnant, de charnel qui nous donne envie sur la créativité, l'expression, l'art, le cœur aussi. Peut-être, je sais pas, moi, vous allez faire aussi des exercices de cohérence cardiaque. Enfin, vous voyez, c'est waouh, ce cœur là qui vibre à nouveau, qui a envie à nouveau qui est complètement ouais, on revient à cette carte de purification. Hein. On a épuré tout ce qui rendait ce cœur dans le brouillard, tout ce qui rendait ce cœur sombre, tout ce qui rendait ce cœur triste, d'accord? Et avec cet as de bâton, on se sent, on se sent bien, on se focalise sur notre énergie, on échange avec les bonnes personnes, on communique avec les bonnes personnes, on reprend le pouvoir vers ce qui nous passionne, vers cet engagement. Et le conseil, c'est oui et la surprise. Donc le conseil, c'est oui, c'est tout de suite, c'est maintenant. Oui, vous avez le droit au bonheur. Oui, vous avez le droit de vibrer autre chose. Oui, votre cœur aspire à une nouvelle passion, à une nouvelle relation, à une nouvelle énergie, à pas purifier ni cramer. J'ai pas envie de le dire comme ça. À ne plus subir, à ne plus souffrir. Et avec cette surprise, c'est de vous attendre au meilleur, hein, de partir, d'aller vers, de vous offrir ce cadeau là, de cette aurore là qui se lève, de ce lever de soleil où on se dit waouh, c'est beau. Et vous savez, c'est juste l'instant présent. Il se passe pas un truc de dingue, mais on est dans la présence à soi et on sourit en se disant ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça me redonne une pêche d'enfer. Et potentiellement, oui, ça va peut-être vous amener une surprise, une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle façon d'être en amour pour vous-même, déjà. Très joli. Hein. Très joli, et ça se concrétise au niveau
du corps, de l'action, de la matérialité, donc au niveau du plexus solaire, de sa capacité à agir, de ce qui nous passionne et de la sécurité matérielle avec le chakra racine, de l'ancrage. Vous avez à nouveau la dame, c'est pour ça que si c'est pas vous, il y a vraiment une énergie féminine forte autour de vous qui peut vous apporter qui peut être un soutien, qui peut vous apporter des solutions, peut-être chez qui vous pouvez aller pendant un moment ou auprès de qui demander conseil, je sais pas. Mais en tout cas, il y a cette influence-là qui est vraiment importante. Et derrière, on a l'anneau. Les 2 cartes sont sorties. Donc, on retrouve cette notion de contrat, d'association, mais dans la bienveillance, dans la même connexion, dans la même Alors, peut-être que ça va se matérialiser par des nouveaux contrats, si jamais vous êtes en activité. Tout à fait, avec des cartes comme ça. Le fait d'avoir le soutien d'une femme sur laquelle vous pouvez compter pour, par exemple, trouver un nouveau logement, pour trouver votre mission de vie, pour être aligné avec ce que vous voulez faire. Il y a, dans la matière, une association qui se crée. Soit, encore une fois, c'est un engagement envers vous-même, soit avec une énergie féminine de votre entourage pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Et avec ce cavalier de denier et ce 10 de denier, on retrouve ce cavalier de denier là que vous aviez dans l'évolution. Donc vraiment, c'est par rapport à ce que vous voulez développer, par rapport à ce que vous voulez initier, par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Et le 10 de denier, on a cette idée que ça... Il y a 2 choses là, moi. Il y a soit vous partez d'un couple ou c'est plus un couple là pour moi, ou en tout cas d'un cercle familial pour reprendre pleinement votre indépendance. Reprendre votre indépendance par rapport à ce 10 de denier, donc par rapport à ce que vous aviez construit, bâti, tout ce que vous aviez fait avec cette personne, parce qu'on a la paix et la rupture en conseil. Donc c'est l'idée de se réconcilier avec soi-même par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ou soit il y a un contrat, une association par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose que vous faites et qui va vraiment contribuer à vous retrouver dans un nouveau sentiment d'abondance. Le 10 de denier, on a l'abondance à tous les points de vue. Et pour moi, c'est un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on reprend une énergie assez jeune de découverte, alors un petit peu où on y va à tâtons, où on sait que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est aligné aujourd'hui avec notre énergie, avec notre engagement envers vous-même, et c'est repartir de zéro, mais pour créer sa propre richesse, d'accord ? Quitte à quitter un couple, des relations avec lesquelles vous étiez peut-être depuis 10 ans, par exemple, ou avec lesquelles vous pensiez finir, que c'était quelque chose d'immuable. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, et pour moi ça peut être aussi dans les 2 dimensions, ça vous apporte ce sentiment de satisfaction, de bien-être et d'être bien entouré et d'être fier, d'être satisfaite de ce pas-là que vous avez franchi et qui va vous permettre d'être avec les bonnes personnes, d'être avec dans la bonne activité, dans le bon environnement, et de transmettre. Il y a peut-être une notion de transmission là. Peut-être quelque chose en soi avec les enfants ou la nature, l'environnement ou la transmission. Il y a quelque chose en lien là pour moi, pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Et le conseil, la paix et la rupture. Ok, je fais la paix avec moi-même. Je retrouve la paix en moi pour être pleinement dans mon énergie. Voilà. Très très joli, et en plus on voit qu'il y a parce que derrière là dans le petit Lenormand vous aviez la lettre, le soleil, la faux et monsieur. Donc on voit bien qu'il y a des courriers, qu'il y a des choses, il y a des documents, il y a des choses qui se passent
La notion de contrat revient trop souvent, qui permettent de retrouver ce soleil, ce lion, encore une fois. Cette force, ce soleil qui se lève, cette horreur, ce nouveau départ. Et par contre, qu'effectivement, on voit que dans la matière, il y a quelque chose qui est coupé par rapport à un homme, par rapport à une énergie masculine ou une domination un petit peu patriarcale en tout cas. Et c'est ce qui vous permet complètement de retrouver votre créativité, votre authenticité. Très 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 joli pour vous, pour ce choix. Très ancré, très lumineux, très et en même temps très doux. Très doux. Dans l'accueil, la naissance, la renaissance. Voilà. Très joli. Je prends juste un conseil pour vous. Je regarde combien de temps? 30 minutes, ça va. Quel conseil on prend? Allez, je prends l'oracle Reliance Terre et Ciel. Et on s'arrête là pour ce choix 1. Tac. Allez, quel conseil pour vous sur ce magnifique tirage? C'est sorti tout de suite. Pouvoir du choix. Bah ouais. Un 6, la notion de voilà, on passe à l'action et on est fier de soi, de triomphe, de reconnaissance, objectivité. Ok. Hop, je sais plus où mettre toutes mes cartes. Pouvoir personnel. Très joli. Ancrage, reprise de son pouvoir. Et arrêtez de se poser 10 000 questions. Si jamais c'est louche, si jamais on vous ment, si jamais vous vous sentez impacté, si jamais vous vous sentez blessé, si jamais vous vous sentez trahi, là, vous vous autorisez ce nouveau départ en pleine conscience et plein d'optimisme, pardon. Allez, je vous lis cette carte, le pouvoir du choix. Pour terminer. Les choix que vous êtes en train de faire sont propices à une élévation de conscience et dotés d'une évolution certaine. Si le brouillard ambiant vous fige, prenez quelques instants pour vous relier à votre cœur. Les décisions qui paraissent difficiles à prendre sur l'instant sont parfois les meilleures pour votre moi du futur. N'hésitez pas à demander l'évolution et la douceur dans le processus pour pouvoir croître dans l'harmonie à travers les expériences que ce choix vous procurera. Ayez confiance en vous, l'univers vous soutient. L'erreur n'existe pas, il s'agit d'expérience. On a 2 fois le mot erreur. Ne ressassez pas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura vraiment aidé et parlé. Il est très beau, très très beau, très confiant, très joyeux, très lumineux. N'hésitez pas à me faire un petit retour, vraiment ça me ferait très plaisir, c'est mon côté hypersensible. Non mais c'est vrai, ça me fait trop plaisir quand j'ai des commentaires et que les gens ils ont dit ouais trop bien, merci Nadège, etc. C'est ouais. Et voilà, il faut s'accorder des petites surprises dans l'ici et le maintenant. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter directement pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, tout en description et dans ma bio. Et puis rejoignez la communauté si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très 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 beau mois de février. Je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou à ceux qui ont pris le choix 2 avec le phénix. Par rapport à votre tirage, là, moi j'ai cette idée. Alors le phénix, c'est la purification. Alors ça peut être lié à un signe de feu. En fait, moi j'ai l'idée un petit peu que vous êtes un signe de feu où il y a quelqu'un qui a une énergie feu là autour de vous et qui vous influence, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui vous montre un petit peu le chemin vers une élévation spirituelle. Parce que le phénix, tout part de sa destruction par le bas, c'est-à-dire de son attachement au matériel. Ça revient un petit peu au jugement dans le tarot. C'est renaître dans sa vérité nue pour s'élever au niveau spirituel, pour aller dans la bonne direction.
Et là, avec votre tirage, pour moi, là, c'est un tirage de personnes qui sont tiraillées entre un besoin de sécurité matérielle, enfin un attachement à des choses qui pourtant sont sont uniquement axées sur la possession, sur l'avoir, c'est-à-dire sur le paraître et pas sur l'être. Et vous êtes appelé ce mois-ci à renaître de vos cendres, à laisser partir ce besoin de contrôle, de la matière, de l'avoir, du paraître, de contrôle aussi de vos émotions, de votre puissance, pour pouvoir faire tomber tout ça en cendres et pour pouvoir prendre un autre envol, pour pouvoir aller vers quelque chose qui est plus aligné aujourd'hui avec votre mission, avec votre cœur, avec votre âme. Il y a cette idée, comme si finalement le bonheur n'existe pas et il y a que ce qui est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut attraper, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut palper, mais presque comme argent qui est bon. Et pourtant, on sent que vous n'êtes pas satisfaite de votre situation. Donc soit là, moi je vais avoir une personne, alors une énergie yang, qui soit homme ou femme, encore une fois, ça n'a pas d'importance, mais qui cache à l'intérieur de soi une hypersensibilité dont il a conscience, dont il ou dont elle a conscience, mais qu'il a tendance, ou qu'elle a tendance à cacher un petit peu, à cacher. Et pourtant, rappelez-vous les phrases, et de se dire que la vie, en fait, elle est difficile, que la vie, elle est compliquée, que la vie, elle est faite d'épreuves. Donc, il y a cette phrase, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Regardez, ça correspond là à la couleur, complètement. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, c'est peut-être un lien, une façon de penser, pour pouvoir renaître à vous-même. Et on le voit avec la triade, avec cette carte d'eau et de delta, il y a une harmonisation à faire pour pouvoir être vraiment aligné avec des signes, avec votre énergie, avec votre intuition, avec ce que vous savez pour moi à l'intérieur de vous, ou ce qu'on vous a fait comprendre, ou ce que vous avez compris. On va aller lire cette carte du phénix. La purification, là, je vous invite à regarder le tirage général si vous l'avez pas fait, est très importante là pour vous. Sur ce mois-ci. C'est ce qui va vous permettre de vous enlever un poids, ou plutôt un schéma limitant sur votre vision du monde et de la vie. Où est mon petit livret? Où est mon petit livret? Il est là. Et en plus, alors je l'ai pas dit dans le tirage général, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en 2 decks, là, sur les énergies générales spirituelles, vous avez ce Courageous Peony. Donc, c'est le fait d'affirmer son côté multifacette, son côté hypersensible, justement. Nature unique, laissez-vous voir tel que vous êtes. Mais ça veut dire, vous aussi, ayez le courage de voir ce que vous avez vécu, traverser, qu'il y a peut-être des choses dont vous devez vous purifier, un petit peu désintégrer. Là, j'ai un peu cette idée-là. J'ai fait une vidéo, tiens d'ailleurs, là-dessus sur le processus alchimique pour renaître pleinement à soi-même et aller vers la lumière, où on parle de calcination. Si ça vous intéresse, il faudrait que je le mette en lien. Là, il faudrait que j'y pense. Alors, le phénix. Que nous dit cette carte? Tac. Se libérer de la souffrance et du karma passé, réincarnation. Ça se trouve, vous en avez pas conscience. Il y a peut-être quelque chose de karmique là à voir pour vous ce mois-ci. Aussi bien du karma familial ou du karma de vie passée ou de liens passés. Le phénix représente la transformation de notre passé. Cela ne signifie pas le fuir, le nier ou brûler des ponts avec rage.
Le phénix utilise une technique avancée décrite dans le yoga comme la combustion des impuretés par la pratique et le dévouement, qu'on appelle tapas. Voilà. Hein. L'essence du phénix est avec nous lorsque nous réalisons que nous souffrons depuis trop longtemps et que quelque chose doit changer. Nous prenons position et décidons de vivre consciemment au lieu d'être poussés par l'inconscient et sa longue liste de peurs et d'aversions. À ce moment précis, l'étincelle du phénix est allumée et le grand oiseau nous aide à brûler nos fardeaux. Nous ne fuyons plus ce que nous sommes, ce qui nous est arrivé ou ce que nous avons fait. Les blocages et la lourdeur inutile tombent dans les cendres, alors une légèreté et une clarté émergent. Le phénix peut ainsi élever notre esprit de plus en plus haut et nous recommençons à nous reconnaître. Pour moi, c'est presque à vous connaître. Hein. Nous pouvons apercevoir une lueur dans nos yeux qui n'était pas là avant. Regardez attentivement, c'est un signe que le feu de la transformation est sur vos ailes. Retrouvez votre lumière dans les yeux. Qu'est-ce qui fait briller vos yeux? Alors, le phénix, il est relié au premier chakra, le chakra racine. Les anciens yogis croyaient que votre karma le plus lourd résidait dans le premier chakra. Ce centre terrestre est également appelé Muladhara ou chakra racine. L'ascension du phénix commence ici. Et comme la complexité du karma est lentement brûlée, il s'élève de la cendre vers le centre du nombril. Encore et encore, il fait ce voyage du premier au troisième chakra, donc le plexus solaire, ce qui nous pousse à agir. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Il fait, purifiant notre essence, nous libérant du passé. Ok. Et pour moi, ce qui va vous aider à prendre cette énergie de phénix positive, c'est l'eau et delta qu'on a tiré que j'ai tiré avec la triade. Donc l'eau, c'est le 5, donc c'est la transformation, c'est le passage. Et le passage, quand on est sur du 5, il y a l'idée de s'envoler, d'aller vers, mais il y a l'idée aussi de fuir. Hein. Le 5, il est très ambivalent en fait dans son énergie. Donc là, vous allez pouvoir vous envoler, renaître de vos cendres en prenant pleinement conscience de votre pouvoir créateur, de mettre des nouveaux projets en route, de vous purifier aussi avec l'eau. Là, on a une notion de purification, encore une fois. Regardez le tirage général si vous l'avez pas regardé, parce que je pense que vraiment ça pourrait vous intéresser. Il faut retrouver votre essence, c'est-à-dire il faut retrouver la pureté en vous. Et c'est alors seulement que vous allez pouvoir être clairvoyant, avoir cette lucidité, avoir cette clarté d'esprit pour savoir ce que vous devez faire dans la matière et comment vous devez le faire avec le cœur et avec l'âme. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous élever. D'accord? C'est votre défi là sur ce mois-ci pour être pleinement dans votre vérité. On va voir, on va faire le tirage général et après on va aller dans les différentes dimensions parce que ça se traduit aussi dans les différentes dimensions. Vous débutez le mois, c'est pour ça que je dis que il y a une notion de résignation et de tristesse avec le 5 de coupe. Vous voyez, si jamais on revient sur le code couleur là, sur le plexus solaire, donc la capacité d'action, ce jaune, à chaque fois qu'il apparaît sur les cartes, il est triste en fait. C'est un jaune qui voit vers le bas, qui regarde vers le passé, qui se dit que rien n'est possible. Et c'est comme ça que vous démarrez le mois. D'accord? Vous êtes dans une énergie de deuil, de souffrance, de chagrin. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu la fin, il y a eu la fin d'une relation, il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous auriez voulu, mais en tout cas on regarde pas vers l'avenir, on regarde pas qu'il y a encore ces deux fleurs là qui restent. Il y a un processus de deuil qui vous apporte beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse, mais vous restez pour moi dans cette énergie là malgré tout, parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez pas mettre à nu, quelque chose que vous voulez pas couper, et je pense qu'il y a un rapport à la terre, à l'argent, où il y a un rapport à se dire, finalement, en fait, je m'accroche quand même à ce que j'ai, et c'est pas grave pour le reste. C'est pas grave pour l'amour, c'est pas grave pour... Il y a un petit peu de ça, là, que j'ai comme idée pour vous. Et puis, ouais, c'est ça. De toute façon, la vie, elle est dure. De toute façon, je serai toujours déçue.
Il y a une notion d'autodestruction là un petit peu. Donc, comment est-ce que vous pouvez arrêter de stagner, en fait, déjà accepter de vous détacher de ce qui s'est passé et être dans une énergie plus positive, parce que là vous passez à côté d'opportunités, de bonheur, en restant comme ça attaché à un passé auquel finalement vous pouvez rien changer. Et ouais, parce que ça ressort beaucoup, hein, de changer d'état d'esprit, comme quoi vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. Pour moi, c'est vraiment le message là que je voudrais vous transmettre. Je vais prendre juste une petite carte, on va voir pourquoi ce 5 de coupe. Pourquoi ce 5 de coupe là pour vous? Pourquoi ce 5 de coupe? Pourquoi ce 5 de coupe? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de coupes. Hein. Reine de bâton. Ok. J'en reviens à un élément feu, hein, extérieur. Hein. Alors, vous avez perdu confiance en vous, c'est par rapport à une reine de bâton, donc potentiellement un signe de feu. Et on revient à ce, regardez, on revient à ce 5 de coupe et ce 9 d'épée. Où on essaye un petit peu de se dire, allez, c'est pas grave. Est-ce que vous avez perdu un job? Est-ce que vous avez perdu cette reine de bâton, encore une fois, homme ou femme, mais potentiellement un signe de feu, de quelqu'un qui sait communiquer, qui sait agir, qui a pas froid aux yeux, qui voilà, qui est très dans l'affirmation de soi, dans la confiance en son potentiel, dans le pouvoir créateur aussi, qui est très lumineux. Est-ce que vous avez renoncé à être cette reine de bâton, donc pleinement dans ce phénix là, positif? Est-ce que c'est par rapport à une reine de bâton? Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau relationnel, sentimental, je sais pas. Mais il y a quelque chose en lien, vous en tant que reine de bâton ou par rapport à une reine de bâton, une reine de baguette, hein, que vous vous sentez pas capable d'affronter, ou plutôt que vous avez laissé de côté. Que vous avez laissé de côté parce qu'il y a trop d'angoisse, il y a trop de peur, il y a trop de doutes, et ça ressort en plus après dans le tirage. D'accord, bon. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi bien vous qu'une énergie en face de vous. Votre défi, c'est le 8 de coupe. On en revient à du 8. On en revient à cette idée qu'il faut vous épurer. Il y a quelque chose. Vous devez retrouver la foi pour pouvoir quitter une forme d'état d'esprit qui vous oppresse. C'est votre défi là sur ce mois-ci, hein, pour vous le choix numéro 2. Hein. C'est d'oser croire qu'un changement est possible, d'oser croire qu'un changement d'énergie est possible, qu'un changement émotionnel est possible. Et d'oser tourner la page vers une façon de penser, vers une forme de tristesse, d'oser croire qu'en vous défaisant de ce système de pensée là, au niveau de vos émotions, vous pourrez aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus, de plus, alors que vous ne connaissez pas encore, parce qu'on a la lune, voilà, on sait pas encore où on va, mais d'oser faire ce pas, de vous débarrasser aussi de votre superflu au quotidien, pour pouvoir vous laisser respirer et d'évoluer vers vos convictions, vers vos valeurs. Et là, votre défi, c'est de comprendre que ce changement d'état d'esprit, cette capacité à croire, à avoir la foi, va vous permettre d'évoluer vers vos convictions. Hein, que c'est nécessaire en fait pour votre transformation. Mais il y a quelque chose à laisser derrière soi. Et pour moi, c'est pas forcément une situation ou une personne, c'est une façon de penser. Une façon de penser, de renaître à vous-même pour aller vers une énergie de croissance, d'avoir confiance en fait en ce processus. Ouais. Et de perdre cette idée hein, que forcément vous allez être déçu, que forcément ça va mal se passer, que forcément il vaut mieux rester dans un milieu qu'on connaît, mais qui est pas épanouissant. Pour aller vers ce voyage vers vous-même, vers votre essence, vers votre moi le plus profond.
Ok. L'évolution, enfin la prédiction, pardon, c'est le 2 de bâton et le roi de coupe, donc on le voit bien. L'évolution, malheureusement, c'est que vous allez peut-être rester dans l'attente. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je peux croire en mon potentiel? Est-ce que j'ai le droit de m'autoriser à aller de l'avant? Est-ce que je communique? Est-ce que j'agis? À mon avis, ça change au moment de la pleine lune, où vous prenez pleinement cette énergie du phénix, là, la pleine lune, donc vers le 13 février, la pleine lune en Lion. Où là, après avoir attendu, il y a peut-être pas de communication, il y a peut-être pas, il y a une forme d'inertie, hein, il y a une forme de procrastination là dans ce 2 de bâton, comme si vous attendiez des signes, comme si vous attendiez quelque chose de l'extérieur, comme si vous doutiez de votre capacité à aller de l'avant. Et je pense qu'après vous prenez cette énergie de roi de coupe. Si jamais vous n'avez pas un signe en eau, hein, cancer, poisson, scorpion, je serais pas étonnée que vous ayez un ascendant en eau ou votre signe lunaire. Et là, vous êtes invité à écouter pleinement, ouais, surtout avec ce 8 de couple, avec cette lune. Vous êtes invité à écouter pleinement cet ascendant ou ce signe lunaire. Le signe lunaire, c'est la connectivité, la réceptivité. Donc, vous allez évoluer en vous disant, ok, ben maintenant je prends mes responsabilités, j'ai confiance en moi. Hein, vous avez le roi de coupe version féminine, et donc j'affirme haut et fort, non pas là on n'a plus rien à voir avec la matière, on n'a plus rien à voir avec l'avoir, d'accord? On n'est plus dans le paraître, non. Là, on est dans le roi de coupe version féminine, donc on est dans l'harmonie de son énergie féminine et masculine, d'accord? Et on va vers, on dit, on laisse passer aussi les doutes, les tristesses, l'énergie de chaos, de se sentir noyé par ses émotions. Non, là, ça passe. Ça passe. Les échecs passés, les erreurs passées, les blocages passent et ne vous dépassent plus, parce que aujourd'hui vous allez prendre cette énergie de roc. Hein, vous allez vous montrer solide, vous allez vous montrer ancré pour savoir vraiment comment vous voulez aimer, avec qui, dans quel environnement, parce que vous êtes connecté. D'accord? Là, c'est la pieuvre, et vous voyez ces tentacules, elles remontent là vers le ciel. Donc là, le roi de coupe version féminine, c'est l'énergie que vous allez prendre en étant serein, en étant sereine, en faisant figure aussi d'exemple. Alors peut-être que vous allez vous engager dans une relation, oui, c'est possible. Peut-être que vous allez déclarer votre amour à quelqu'un, c'est aussi possible. Peut-être que vous allez accepter enfin pleinement votre vraie nature et en faire une force. D'accord? En tout cas, vous sortez de ce 2 de bâton et vous acceptez qui vous êtes, qui vous aimez, vous le dites, vous faites preuve d'empathie, de stabilité, de diplomatie et de consistance. D'accord? On est un guide. Vous allez vous rendre compte que vous êtes fort, que vous êtes forte, et même si vous avez été confronté à des émotions assez violentes, vous pouvez aujourd'hui faire confiance à ces émotions pour prendre les bonnes décisions, pour aller de l'avant, et pour le bien de tous, et avant tout pour vous-même et des personnes qui vous entourent. Très joli, et en plus, ça tombe très bien puisque c'est le conseil. D'accord, c'est pour ça que j'insiste dessus. Hein. Le conseil, c'est quoi? Le conseil, c'est de retrouver votre équilibre intérieur. Peut-être de demander pardon, d'inviter quelqu'un, d'ouvrir votre cœur. D'accord? Là, le cœur, il vibre à nouveau. Attention, pas aux personnes toxiques ou pas du tout. Hein. Non, on s'autorise à aimer. On s'autorise à
à être avec la bonne personne. On s'autorise à dire, on s'autorise à inviter, on s'autorise à sortir. On a le cœur, voilà, plein d'étoiles, ça vibre. C'est le conseil là pour vous, de vous laisser guider par votre intuition, de prêter attention aux signes spirituels aussi sur le chemin là avec ces étoiles, de vous dire qu'il y a des belles expériences qui vous attendent si vous vous laissez guider par votre cœur. Et que c'est comme ça que vous allez rencontrer des personnes qui seront importants, qui vibreront avec vous, qui vont vous permettre d'évoluer et de rester ouvert à ce qui se passe en vous en ce moment, pour pouvoir pleinement vous purifier, pour pouvoir pleinement vous élever. Très joli, très beau conseil. Hein. Non, la vie n'est pas une fatalité. Non, l'amour n'est pas négatif. Non. Par contre, il faut couper avec les mauvaises personnes. Mais il faut surtout couper avec un état d'esprit. L'évolution, vous avez le chariot. Donc très bien, parfait. Alors, j'en reviens à un signe d'eau, un cancer, potentiellement, où vous allez vers un cancer, ou quelqu'un qui a une planète en cancer. Peut-être que ça fait que vous hésitez depuis le mois de juillet. Peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous retient. Et là, vous déménagez, vous vous déplacez, vous invitez. Il y a quelque chose qui fait que vous quittez le brouillard. On ne sait pas encore trop où. Le chariot, on est juste après les amoureux, après la carte du Gémeaux, où il y avait un choix qui s'imposait à nous, un choix du destin entre deux personnes, entre deux situations, deux façons de penser. Et là, ça y est, on a fait le choix et on avance. On sait qu'on va devoir ajuster sa trajectoire en route, on sait qu'on va devoir s'adapter, mais on sort de l'immobilisme et surtout on sort du brouillard. D'accord ? Fin de mois, vous sortez du brouillard, vous allez de l'avant, vous avancez vers quoi ? Vous avancez vers quelque chose de plus lumineux, tout simplement. Que ce soit vers une personne, vers un nouvel emploi, vers un nouveau lieu, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on a cette notion de transcendance, de transmutation, où on se dépasse et où on va de l'avant. Tout simplement, on va de l'avant et pourquoi ? Parce qu'on a repris le contrôle de ses émotions, mais pas en les enfermant, non. On a repris son pouvoir. On a repris sa capacité à en croire, à croire en bonheur, au bonheur, en succès, et que on sait que si jamais on fait preuve de détermination, on va aller vers quelque chose de bon et de juste pour nous. Très joli. Allez, on rentre pour vous dans les détails. Alors, ce qui se passe pour vous au niveau de votre mental. On a la clé. Donc, vous essayez de trouver, on est avec ce chariot encore, on est encore sur du 7. Vous essayez de vous dépasser, vous essayez d'ouvrir la bonne porte, vous essayez de trouver des solutions. Des solutions pourquoi ? L'empereur, le diable et le 10 de bâton. Donc là, moi, j'ai deux situations. J'ai soit des personnes qui essayent de sortir d'une relation ou d'une entreprise. Avec l'empereur, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un père, une autorité paternelle, un système patriarcal, ou ça peut être aussi un conjoint, une conjointe. Bon, là, on est une énergie yang, potentiellement signe de feu. Mais c'est en tout cas, là, avec cet empereur et ce diable, on essaie de trouver des solutions. On essaie de se sortir d'un conflit mental pour s'extirper de cette emprise. De cet empereur, donc conjoint, chef d'entreprise, entreprise, plutôt grande entreprise, ou d'un système de pensée. D'accord ? Pourquoi on a le 10 de bâton ? Parce qu'on sait qu'on y est attaché, qu'il y a quelque chose de toxique. On parlait de purifier, il y a peut-être au niveau karmique, il y a des liens à couper. Enfin, il y a quelque chose, cette énergie-là de l'empereur qui nous enchaîne, qui nous limite. Et on voit comment on peut faire pour s'en sortir. Avec ce 10 de bâton, parce qu'on sent en fait que c'est la fin, qu'on n'en peut plus, qu'on a trop donné, qu'on est... Regardez, surtout sur cette image-là, ça se voit beaucoup, qu'on est à terre en fait, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on est acculé. D'accord ? Ça se manifeste peut-être par des maux de tête, par surtout là avec cette image-là, par quelque chose où on est
complètement, on se sent stressé, on se sent surmené, on est peut-être par exemple si jamais c'est une entreprise, bah ça paye plutôt bien, mais en même temps on voit que on est corvéable. Enfin voilà, que il y a des conditions de travail qui sont catastrophiques. Voilà, ça peut être par rapport à une énergie extérieure. Et là on voit qu'il faut enlever ce pouvoir. Le pouvoir qu'on s'est trop laissé longtemps avoir par rapport à cette énergie-là. D'accord ? Et que, ok, on a peur de quitter, peut-être parce qu'on a peur de perdre de l'argent ou quelque chose comme ça, mais là, on voit qu'on a dépassé ses limites, en fait. C'est plus possible. C'est plus possible et qu'on est plutôt en train de se détruire plutôt qu'en train de se construire. Ok ? Donc ça, si jamais ça vous parle, c'est ça. Il y a aussi cette idée que c'est vous, en fait, l'empereur, qui êtes sur un mode, surtout avec ces énergies-là, qui êtes sur un mode assez rigide, assez, moi ce qui compte, c'est ce que je vois, je ne dérogerai pas, qui ne se laisse pas déstabiliser, qui veut absolument être dans l'autorité, dans le pouvoir de décision, dans la maîtrise, dans la maîtrise de son pouvoir, de ses émotions, et là, pour moi, vous vous rendez compte que il y a une clé, il y a quelque chose qui vous enferme, que c'est un mode de pensée toxique, parce que plutôt que de vous épanouir, en fait, parce que vous avez des peurs, d'accord ? Plutôt que de vous épanouir et de vous poser autant de limites, là, de contraintes au niveau de votre mental par rapport à une vision étriquée de ce que doivent être les choses, eh bien, vous décidez vous faites le constat qu'effectivement, il faut vous sortir de ce mode de pensée. Parce qu'en fait, ça vous pousse juste à des addictions ou à des schémas toxiques ou ça contribue à tout sauf à votre bonheur et il faut y mettre un terme. D'accord ? Vous voyez comment ça vous parle ? Ça peut être vraiment les deux situations. Surtout que le conseil, vous avez méfiance et peur. Donc, il y a une notion de pouvoir qui vous échappe, qui vous pousse à négliger vos propres limites et à entendre les bons messages. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre des messages lumineux, positifs, bienveillants, etc., vous vous contraignez dans un mode de pensée de vous dire que forcément ça va mal se passer, que forcément la vie, elle doit être comme ça, que forcément, ça doit être compliqué, que forcément, voilà, il y a tout ça. Et là, le conseil, non. Ok. Pourquoi est-ce que forcément vous vous méfiez de toutes les situations, non. Et pourquoi forcément pardon, je dis beaucoup forcément, pourquoi est-ce que vous vous contraignez dans un système qui vous enchaîne, qui vous oppresse, qui vous limite, qui vous détruit? Donc, il y a cette réflexion-là qui est très importante pour moi, pour vous, sur ce mois-ci. Ok. Au niveau, et c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, ce vrai phénix, c'est ce qui va vous permettre d'être dans une autre forme de créativité, c'est ce qui va vous permettre de vous purifier et d'être pleinement aligné à votre clairvoyance, à votre lucidité, à votre équilibre. Au niveau émotionnel, on a la maison, le roi de denier, le 8 d'épée et la lune. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, parce que là, au niveau émotionnel, où sont les émotions là ? En fait, les émotions, il y en a pas trop. On revient encore beaucoup de 8. Beaucoup de 8, ce qui confirme cette idée du karmique, mais du karmique contraignant. Donc là, au niveau de vos émotions, vous avez la maison. Donc, on a cette idée que, au niveau de votre cœur, en gros, vous croyez que ce que vous voyez, ou plutôt, vous croyez que ce que vous avez, et que vous êtes attaché à ça émotionnellement. Surtout qu'on retrouve le roi de denier. Donc le roi de denier, on retrouve encore cette idée d'attachement à l'argent ou à un travail ou à une forme d'autorité, de traditionnalisme. Le roi de denier, c'est le père de famille, c'est
C'est celui qui se bâtit et se construit avant tout par rapport à ce qu'il a, à ce qu'il possède. Ça fait écho avec cette maison. C'est-à-dire que logiquement, dans l'émotionnel, ça n'a pas sa place. Il y a cette idée de préférer être au moins en sécurité matérielle, dans un environnement qu'on connaît, de ne surtout pas s'en extirper. Encore une fois, vous pouvez inverser les énergies. Ça peut être une énergie en face de vous. De s'y sentir complètement enfermé, parce que le 8 d'épée, on se sent contraint, on se sent enchaîné. Vous voyez là, c'est peau d'âne. Elle se sent enfermée, alors qu'en fait, elle pourrait sortir. Elle se sent enfermée dans quoi? Elle se sent enfermée par rapport à ce château-là, qui l'enferme, qui la maltraite, etc. Donc, c'est exactement pareil, là. Et c'est dans la sphère émotionnelle. Donc, de quoi est-ce que vous vous coupez? Pourquoi est-ce que vous vous coupez de vos émotions? En restant dans votre zone de confort, en restant dans ce que vous... Alors c'est pareil, la maison, là, on renferme ces émotions. On les garde à l'intérieur de soi. On les garde à l'intérieur de soi et on sort pas de ses fondations, on sort pas de sa structure. On revient un peu à cet empereur. Voilà, en se disant qu'au moins comme ça on est protégé, mais on voit bien, avec ce 8 d'épée et cette lune, en fait c'est qu'une illusion puisque vous vous protégez, vous vous protégez. Pourquoi? Parce que avec cette lune, comme ça vous allez pas dans vos parts d'ombre, vous allez pas dans cette énergie yin. C'est pour ça que je parlais d'énergie yin, à mon avis très puissante, mais que vous voulez absolument résorber, que vous voulez fermer coûte que coûte. Vous avez peur, vous êtes angoissé, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur, encore une fois, inverser les énergies si ça vous parle par rapport à une personne en face de vous. Voilà, on a l'idée là de quelqu'un qui sait bien, qui voit bien, qui est peut-être que vous avez des visions en rêve ou par télépathie ou par des guidances, etc. Il sent bien qu'il aspire ou qu'elle aspire à autre chose, mais ça lui fait peur par rapport par rapport à sa sécurité émotionnelle, par rapport à ce qu'il pourrait perdre, par rapport à ses croyances. On est sur du 8 là, il faut voir sur du karmique. La peur d'être rejeté, la peur de l'abandon, la peur de perdre, la peur de ne pas être compris. Bon, il y a tout ça. Ok? Le conseil, vous avez observation et deuil. Le conseil au niveau émotionnel, déjà c'est sur du 1, donc de voir sous un nouvel œil. On revient à cette notion de deuil comme le 5 de coupe. Pourquoi forcément vous vous dites que les histoires d'amour en gros finissent mal, même pas en général, toujours. Pourquoi est-ce que forcément vous interdisez d'aimer, d'ouvrir votre cœur ou d'aimer à nouveau, parce que vous dites que ça va mettre en péril votre sécurité émotionnelle, que vous risquez en plus de tout perdre, et que donc il faut choisir entre le matériel et le cœur. Donc là, c'est le conseil. Observez-vous sous un nouveau jour, observez ce que dit votre cœur, mais pas vos peurs, pour pouvoir dépasser cette forme de fatalisme. Si vous ne reconnaissez pas là-dedans, c'est par rapport à une énergie en face de vous qui est comme ça. D'accord? Et ça vous permettra peut-être de mieux comprendre la personne en face de vous. Allez, on termine pour voir ce qui se passe au niveau de la matière, donc au niveau du plexus solaire, de l'action, donc de l'action du chakra sacré, donc des plaisirs, de la jouissance, des plaisirs de la vie, de la créativité, et au niveau du chakra racine, donc de la sécurité matérielle. Donc vous avez évasion, départ, voyage. On en revient à ce chariot. Il y a bien quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose que vous apprenez là avec ce 3. Il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à aligner votre féminin et votre masculin, votre sensibilité, en même temps votre maîtrise, pour pouvoir aller de l'avant.
un déplacement, un voyage, le départ d'une entreprise, d'aller vers quelqu'un. Bon, 9 d'épée, 4 d'épée et le pape. Ok. Donc peut-être relié à un signe du taureau, c'est possible. Moi, j'y vois plus vous là en fait, où vous allez changer d'état d'esprit. Déjà, vous allez vous autoriser un petit peu à voguer, à vous autoriser à aller à faire autrement, d'accord? À faire autrement, c'est-à-dire en 9 de denier, donc peut-être en quittant une entreprise et en prenant une activité indépendante. Il y a vraiment ça, et vous prenez le temps de vous reposer, de mettre un petit peu tout en place, d'accuser le coup aussi un petit peu, hein, de récupérer. Là, on sent il y a quelque chose de très lourd là, hein, que vous êtes pour moi aussi imposé un petit peu à vous-même malgré tout. C'est ce cœur là, hein, pour moi, ce cœur qui a peur. Et c'est le fait de prendre soin de vous, de profiter du temps présent, hein, dans l'énergie générale, on avait l'ici et le maintenant, de voir vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie, de sortir aussi d'une forme de dépendance, pour moi, matérielle, hein, de rapport à l'argent, qui va vous permettre d'être dans une énergie plus connectée, plus... je suis dans une énergie du temps présent. Qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Aussi bien pour mon indépendance, peut-être professionnelle, mais aussi quel est l'environnement vers lequel je veux aller, duquel je me sens justement moins attachée, où je sens que c'est bon pour moi, pour mon corps, pour mon énergie, pour mon activité, pour ma créativité, pour mes envies, avec les bonnes personnes. Voilà, on se laisse aller à ce qui est bon pour nous, pas selon des contraintes, non, ce qui est bon pour nous. Et vous avancez vers cette nouvelle énergie-là pour vous en fin de mois, tout en prenant du recul, prenant de la hauteur. Je pense qu'il y a une guérison émotionnelle assez forte, hein. On comprend pourquoi est-ce qu'on a autant souffert, pourquoi est-ce qu'on a autant eu peur aussi de souffrir, pourquoi est-ce qu'on a autant eu ce cœur comme ça, blessé, meurtri, qu'on a fini par refermer pour être vers le bon chemin, pour être guidé. Alors peut-être sur de l'enseignement, mais là c'est plus, on retrouve une forme de sagesse, d'accord? La femme hiérophante, donc c'est le pape, c'est celui qui maître, c'est pleinement l'alignement cœur, corps, esprit, hein. C'est l'énergie du taureau. Donc l'énergie du taureau, on est dans la concrétisation, dans la matière, mais on est aussi dans les plaisirs de la vie, hein. Il y a un côté épicurien chez le taureau, et il n'y a aucun problème à être dans le respect de ses valeurs, mais dans les valeurs aussi reliées à à son côté spirituel. Et c'est en vous mettant, en guérissant, encore une fois, en guérissant de vos blessures, en prenant du temps pour vous, en vous autorisant à être heureux, c'est ce qui va vous permettre d'aller dans une nouvelle direction. Et vous allez être guidé, hein. Et de toute façon, là, vous avez la confirmation que c'est le bon chemin avec cette femme hiérophante. C'est le bon chemin. Peut-être que vous allez prendre des cours aussi, hein, vous allez peut-être prendre ou faire appel à un guide ou un mentor ou quelque chose pour vous aider à dépasser cet état d'esprit, à dépasser ce système de contraintes trop longtemps imposé, et pour pouvoir comprendre et pour pouvoir guérir. Et en conseil, vous avez génie et talent. On revient sur 2-5, hein, avec cette femme, avec le pape, avec l'eau, hein. Il y a vraiment l'idée que vous avez tellement plus de choses à exprimer, tellement plus de... Alors, lié à... Ah oui, j'avais oublié confiance, donc on va la mettre, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est? On est dans la matière, donc oui, peut-être lié à la spiritualité, peut-être lié à la magie. Enfin voilà, à la magie, on a votre talent, un don, hein, un don, donc lié au spirituel, à l'énergétique, au thérapeutique. J'ai une idée de thérapeutique, moi, hein, peut-être avec les mains, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, c'est le conseil. Il faut vous concentrer sur votre zone de génie, que vous allez trouver une solution, hein, pour vous extirper de là, pour vous sortir de tous vos tracas, de
toutes vos problématiques aussi, de tous vos schémas toxiques pour 5, encore une fois, transition, transformation, action, pour être pleinement dans votre zone, dans votre zone de talent en fait, hein, dans votre, trouvez votre talent aussi, trouvez ce qui vous inspire. Ça peut passer par un voyage, par un, je sais pas, vous voyez, par un talent évidemment artistique. Hein. C'est en tout cas la capacité à rassembler toutes vos forces pour mettre à profit toutes vos connaissances et votre expérience pour avoir, pour obtenir ce que vous voulez et de garder confiance, de garder la foi. Le mot-clé là, c'est la foi pour vous. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. D'accord ? Et osez en vous disant non, c'est pas difficile, j'ose. Ok. Et vous voyez, hein, derrière, évasion, départ, voyage, on avait abus de confiance, manipulation, dissimulation, ennui passager, obscurité, alourdissement. Mais vous sortez de cet état-là. Que d'une façon ou d'une autre, pour moi, encore une fois, il n'y a aucun jugement. Vous vous êtes trop laissé longtemps contraindre par ce mode de pensée ou par cette énergie ou voilà. Ok, allez, on termine pour vous. Ouais, ça dure un peu plus longtemps que le choix 1, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Je suis obligée, hein. La suite, c'est réussite, mélancolie. Hein. Vous sortez de ce sentiment d'impuissance et de tristesse malgré vous. Voilà, le tirage, il est pour les hypersensibles, donc je ne sais pas pour quelle raison, hein, pour des traumatismes ou pour des relations passées, vous vous êtes dit là, pour moi, qu'il valait mieux fermer son cœur. Mais quand on voit un tirage comme ça, qui vous rend tellement malheureux, non. Il n'y a rien de plus beau que l'amour inconditionnel, hein, l'amour dans toute sa dimension. Hein. Se fermer à l'amour, c'est d'être dans des énergies qui sont à l'extérieur, ça va à peu près, mais à l'intérieur, qui sont terriblement et lourdement oppressantes. Et ceux qui essaieraient de vous faire croire le contraire, c'est eux qui n'ont rien compris en fait. C'est eux qui sont dans la manipulation, dans le toxique, dans le paraître, dans le pouvoir, dans l'autorité, dans la maîtrise, dans waouh. Mais non. Allez, quel est le conseil pour vous ? Quel conseil pour vous ? Le choix de... Il n'y en a qu'une. Pouvoir personnel. Magnifique. Magnifique. Cette transmutation, transcendance. Temporalité, ok. Légitimité et la terre. Eh oui. Accordez-vous le droit de reprendre le pouvoir sur vous-même. Ne le laissez à personne d'autre, mais de reprendre le pouvoir sur vous-même au niveau de vos émotions, de votre capacité d'action, de votre alignement, de votre de qui vous êtes dans toutes vos dimensions. Ouais. Et il y en a, je pense que ça fait vraiment longtemps. Hein. C'est tout un mode de pensée, en fait, là aujourd'hui, ce que vous êtes amené à purifier, à détruire. Allez, je vous lis cette carte du pouvoir personnel. C'est la 7. Hop. La situation traversée vous aide à replacer votre pouvoir personnel de manière juste. Vous vous autorisez à respecter vos envies. Vous savez qu'elles sont motrices de réalisation. Vous exprimez toutes les facettes de votre personnalité. Hein, on en revient à cette carte-là. Ok. Et ressentez la joie d'incarner votre propre énergie dans la matière. Exactement. Dans cette situation, vous apprenez à vous écouter et à vivre vos rêves. Voilà. Et c'est ce que vous êtes appelé à
faire sur ce mois de février. J'en suis sûre. Vous allez pleinement réussir. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Merci par avance de me faire un petit retour, un petit soutien, un petit like, un petit commentaire. Comme je l'ai dit pour le choix 1, moi, voilà, c'est mon côté aussi hypersensible, ça me fait toujours... Non, vraiment, ça me fait trop plaisir quand je vois des commentaires et tout, de savoir que j'ai pu apporter cette petite étincelle, ne serait-ce qu'à une personne. Voilà, c'est ma mission, mes convictions et mon petit bonheur, mon petit neuf de Denis.